Parlons toujours processus électoral en cours début le mardi 12 décembre 2023 du séminaire sur la paix avant, pendant et après les élections en République démocratique du Congo, une activité organisée par l'Église méthodiste unie via le bureau de gestion de catastrophes. Elle ira jusqu'au 14 décembre et se tient dans la grande salle polyvalente située dans l'enceinte de l'Église méthodiste unie sur la route Likasi. Plusieurs personnalités y prennent part, dont l'ecclésiastique, la société civile, les partis politiques, les défenseurs des droits humains et bien d'autres. Reportage. Stop à la violence électorale, à la haine et au message de division pour préserver la paix avant, pendant et après les élections. Tel est l'objectif principal de ces séminaires organisés par le Bureau de gestion des catastrophes de l'Église méthodiste unie, région épiscopale du Sud-Congo et Zambie, financé par le comité de l'Église méthodiste unie en charge du soulagement, une corps en sigle. Après la prière d'ouverture prononcée par le dièse Kamboui Kabwanga et les mots du représentant du bishop, les doyens de surintendant le révérend Olivier Izoula, pour ces premiers jours, 3 thèmes ont été exploités. Le premier intervenant, Christian Mushinda Mutunda, représentant la société civile, a axé sa communication sur les droits et devoirs du citoyen face à la jeunesse. Il estime que les jeunes doivent s'approprier les notions patriotiques pour la préservation de la paix. Le chef des travaux, doctorant Patrick Nombi de l'Université de Lubumbashi, a exposé sur 2 thèmes, dont les élections apaisées, facteurs du développement durable et les critères d'un bon leader. Nous sommes étendus sur d'abord le caractère d'un leader comme agent de paix et sur le développement et la qualité à pouvoir choisir ses dirigeants. Car nous allons léguer le pouvoir à une personne, à une catégorie de personnes pour nous représenter, ainsi être soumis à leurs pensées et règles. Par la suite est venu les travaux en carrefour et les séances des questions-réponses. Représentant le bishop, Monseigneur professeur Dr Kassapoan, les doyens de surintendant, le révérend Olivier Izoula, a tenu à souligner que cette première journée est une véritable réussite. Je remercie d'abord Monseigneur notre évêque, professeur ordinaire Kassab, pour avoir accepté l'organisation de ce séminaire. En tant qu'Église, nous sommes au milieu du village, comme nous l'avons toujours dit. Et je rends grâce au Seigneur parce que déjà ce premier jour s'annonce bien. Je sens que c'est une réussite totale. Nous bénissons notre Dieu pour cette organisation et nous remercions le bureau encore pour avoir accepté d'organiser ce séminaire. Et avec la participation telle que nous venons de constater, et nous voyons que ça sera une réussite totale. Et nous allons réellement atteindre l'objectif que nous sommes fixés, d'aider le peuple de Dieu à vivre cette paix avant, pendant et après les élections. En outre, les organisateurs ont souligné leurs attentes vis-à-vis des participants. Attendons à ce que chacun de nous puisse se tourner en sensibilisateur, que chacun de nous puisse se tourner en artisan de paix et beaucoup plus que nous avons appelé les leaders d'opinion à sensibiliser leurs membres de ne pas perpétrer les violences ou les attaques ou quoi que ce soit en cette période, bon bien sûr avant, dans cette période et même après. Les prenants part à cet atelier n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions. Parce que nous voyons un peu de conflit un peu partout. Notre message, c'est pour aller véhiculer ce message partout dans nos paroisses, de la population, pour que nous ayons la paix avant et après les élections. J'aime bien que des appels des gens puissent un peu continuer et puis qu'on puisse élargir un peu le champ, appeler tout le monde, tout ce qui est politique, appeler tout qui est société civile, les leaders d'opinion, de pouvoir participer. À la prochaine occasion, ça va nous faire un peu plus du bien. Parmi les participants, l'on a noté la présence du surintendant du district de Galilée, des JPC, de l'Église méthodiste unie, la société civile, la police, les centres quartiers, les activistes des droits humains, les partis politiques, les associations socio-culturelles et bien d'autres. C'est la grande salle polyvalente située dans l'enceinte de l'Église méthodiste unie sur la route Likasi qui a servi de cadre à ces séminaires qui va s'étendre sur une durée de 3 jours, soit du 12 au 14 décembre 2023. C'est par une photo d'ensemble que cette première journée s'est clôturée.
Et dans la page internationale, c'est en tout cas une triste nouvelle qui a frappé le monde culturel. L'artiste musicienne sud-africaine Zara est morte depuis